Donc une petite vidéo rapide sur comment créer facilement et sans trop s'embêter des ombres. Et là, typiquement, c'est une ombre pour une bouteille. Donc la première chose, ça va être de détourer cette bouteille. Euh, et donc on peut passer éventuellement, on a un outil, moi j'ai passé plutôt par la baguette magique. Je vais sélectionner mon fond et le supprimer. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque que je vais mettre en dessous de cette bouteille et je vais récupérer la forme de cette bouteille, c'est-à-dire la sélection de cette bouteille. Pour ce faire, j'appuie sur la touche commande et je clique sur le calque de la bouteille et on voit que hop, ça récupère directement la sélection de la bouteille. Je vais ensuite remplir cette sélection, je suis bien sur le calque sous la bouteille. Je vais remplir cette sélection en noir. OK, et je vais désélectionner par la commande D. Ensuite, je vais appuyer sur commande et T pour déformer cette ombre et je vais attraper la petite poignée qui est là et je vais appuyer sur commande de façon à avoir accès à la déformation. Voilà. Et là, du coup, je peux même ajouter un peu une perspective en prenant les coins. J'ai toujours la touche commande qui est appuyée, ce qui me permet d'accéder à cette transformation déformée. Quand je juge que la forme est bonne, je lui dis OK. Ensuite, je vais ajouter un masque de fusion vide. Et ce masque, je vais venir le remplir par un dégradé. Donc, une fois que mon masque est créé et qu'il est vide, je prends l'outil de dégradé et je trace un dégradé. Voilà. Et la dernière chose, ce que je vais faire, c'est plutôt par précaution, c'est que ce calque d'ombre, je vais venir le mettre en mode produit, de façon à ce que si cette bouteille est importée ailleurs et que j'ai un fond de couleur en dessous, mon ombre va bien se fondre au fond. Alors la dernière petite chose que je pourrais faire, si je veux vraiment améliorer mon ombre, c'est lui mettre un petit flou gaussien. Et du coup, là, ce que je vais faire pour avoir quelque chose de modifiable, je vais d'abord convertir mon calque en objet dynamique en passant par le menu filtre, convertir pour filtre dynamique. Voilà. Donc ça en fait un objet dynamique. Et là, je vais pouvoir venir appliquer dessus un flou gaussien. Léger, hein. Moi, je dirais, bon après, ça dépend de la taille de l'image, mais ouais, peut-être 8 pixels, c'est peut-être pas mal. Voilà. Du coup, j'ai mon calque de filtre dynamique sur lequel je peux revenir à n'importe quel moment. Ça, c'est assez pratique. Et j'ai mon ombre qui s'est transformé en objet dynamique, ce qui fait que si je double-clique dessus pour rappeler un peu comment marche l'objet dynamique, je vais accéder à mon masque de fusion, mon dégradé que je peux retoucher. Voilà en gros pour faire une ombre assez facilement et assez simplement.